La maîtresse qui a volé mon mari s'est vantée lorsqu'elle est tombée enceinte, maintenant elle a perdu son fils et m'en veut de ne pas me soucier de son fœtus tombé au combat. Mon ex-mari Tom, 35, m'a quitté pour sa femme de travail, Tammy 25, il y a 2 ans, je ne l'ai jamais aimé même avant de découvrir leur relation. La première fois que je l'ai rencontrée, lors d'un événement professionnel, elle m'a dit, alors que j'étais enceinte, tu ferais mieux d'améliorer ton jeu d'épouse ou je pourrais te le voler. 3 mois plus tard, c'est ce qu'elle a fait, cette femme est littéralement venue avec lui pour l'aider à faire ses valises le jour où il a déménagé et a essayé d'avoir une conversation avec moi sur la façon dont elle voulait que notre relation se poursuive parce qu'elle allait faire partie de ma vie. Elle m'a dit en plaisantant, je t'avais dit que je le volerais. Je ne vais pas mentir, je suis reconnaissante qu'elle l'ait fait parce que quand mon ex a fait un commentaire sur le fait qu'elle avait 23 ans et que son cerveau n'était pas complètement développé, j'ai eu la nausée et mon chagrin d'amour s'est transformé en soulagement. J'ai tout obtenu dans le divorce parce que je l'ai mis dans la sauce avec sa liaison, et j'ai donné la garde 50-50 pour le bien de nos enfants. Vers le mois de juin, Tammy est venue à la place de Tom pour prendre les enfants et a pratiquement sauté sur moi pour me montrer sa bague de fiançailles en disant qu'elle voulait que je sois demoiselle d'honneur avec mes filles pour quelque chose que je n'ai pas compris parce que j'étais pressée d'emmener notre chat chez le vétérinaire. Elle s'est énervée parce que j'ai juste dit toute la conversation. La même chose s'est produite en septembre lorsqu'elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, ce qui une fois de plus, l'a contrariée. En décembre, elle m'a dit à la seconde où j'ai ouvert la portière de la voiture, que Tom allait enfin avoir un fils, ce à quoi j'ai répondu avec sarcasme. Je suis sûr que le seigneur Tom est impatient d'avoir un héritier pour reprendre ses terres et ses titres, ce qui a également provoqué un drame parce que la famille de Tom trouvait hilarant que Tammy dise du mal de moi. C'est en décembre que je l'ai vue pour la dernière fois, jusqu'à aujourd'hui, alors qu'elle déposait Tom, j'ai remarqué que Tammy n'avait plus l'air enceinte. Tammy a dit en pleurant, nous avons perdu le bébé. Je n'ai pas répondu et j'ai dit à Tom que notre deuxième fille avait une fête d'anniversaire demain à 15h et que l'aînée avait une séance de gymnastique à 17h. Tammy m'a littéralement crié dessus disant que j'étais une salope sans cœur, puis elle a attrapé les sacs des filles et s'est éloignée. Tom m'a dit que je pouvais faire preuve d'empathie envers Tammy, et que quels que soient mes sentiments, elle était la belle-mère de mes enfants. J'ai dit à Tom que je me moquais de ce qu'il vivait parce qu'en dehors de nos enfants, je ne me préoccupais pas d'eux et que je ne devais rien à Tammy, surtout pas de la pitié. Il m'a traité de connasse et est parti. Normalement ça ne me dérangerait pas, mais mon ex-conjoint, avec qui j'ai de bonnes relations, m'a dit que j'aurais dû montrer de l'empathie envers Tammy et au moins faire semblant de m'en préoccuper pour le bien des enfants. Partie 2. J'ai envoyé un texto à Tom aujourd'hui à cause de l'état mental de Tammy, je préfère que ce soit lui ou sa mère qui viennent chercher les enfants à partir de maintenant, et si l'état mental de Tammy empire, je veux que les filles soient à plein temps pendant quelques semaines jusqu'à ce que l'environnement soit plus sain pour les enfants. Tom a essayé de m'appeler mais je lui ai envoyé un texto, et il m'a dit qu'il voulait qu'on ait une conversation à cœur ouvert. Je lui ai demandé si ça concernait les filles et il m'a répondu que oui, mais qu'il s'agissait aussi de nous tous et de la relation qu'il souhaitait que nous ayons. Il voulait une thérapie familiale avec lui, moi, Tammy et les enfants. Je lui ai dit que s'il pensait que les enfants avaient besoin de voir un thérapeute, je serais heureuse d'en trouver un sur lequel nous serions tous les deux d'accord, mais encore une fois, il n'arrêtait pas de revenir sur le sujet, alors après quelques heures, sachant que ça n'allait nulle part, je arrêtais de répondre. J'ai appelé mon ex-belle-famille pour lui expliquer la situation et lui dire que je ne voulais pas être impliquée dans quoi que ce soit avec Tammy et Tom, à moins que mes enfants ne soient impliqués. Je leur ai dit que même si je tiens à mon amitié avec eux, je n'aurai plus de contact si ça se reproduit. Ma belle-mère s'est excusée mais était émotive, disant qu'en fin de compte Tom est son fils et qu'il avait le cœur brisé, et que le bébé était son petit enfant, ce que je comprends tout à fait et je lui pardonne. Maintenant c'est là que ça devient bizarre. Tammy s'est présentée chez moi, j'ai regardé assez d'enquêtes criminelles pour savoir qu'il ne faut pas ouvrir la porte et je lui ai parlé par la caméra de la sonnette. Elle pleurait en disant qu'elle était désolée et qu'elle voulait juste être mon amie. Puis elle m'a dit que je devais lui pardonner parce qu'elle avait perdu son bébé en guise de karma pour ce qu'elle m'avait fait. J'ai appelé la police, mon frère et Tom. Elle n'a pas été arrêtée, mais Tom a parlé à mon frère, lui a dit qu'il la ramenait à la maison et a convenu qu'il valait mieux que je les garde à temps plein pour l'instant. Mes filles sont en sécurité à la maison, mon frère restera avec moi dans un avenir proche. Je vais voir un avocat pour la première fois lundi au sujet de la garde complète et d'une ordonnance restrictive parce que j'ai l'impression que la situation va empirer. Avant que l'on en parle, je n'ai cessé de dire à Tammy de quitter ma propriété parce que je ne veux pas l'entendre. Je ne sais pas pourquoi on m'a mêlé à ça parce que j'avais hâte de passer un week-end tranquille. Partie 3. Je ne ferai pas de mise à jour avant que toutes les questions juridiques soient terminées et que ma santé mentale soit meilleure, donc ça pourrait prendre jusqu'à 3 à 6 mois. J'ai parlé à un avocat aujourd'hui, je ne vais évidemment pas entrer dans les détails, mais avec toutes les preuves et les témoins de mon côté, j'ai de bonnes chances d'obtenir la garde complète, mais ce n'est que le premier jour et rien n'a encore commencé. Tom m'a agressé, ça n'a pas été très loin grâce à mon frère, mais ça m'a beaucoup ébranlé. J'ai accepté que Tom vienne rendre visite aux enfants quand il le voulait. Quand il est venu hier soir et qu'il est allé dans le jardin avec les enfants, je suis allée prendre une douche.
En sortant de la salle de bain, il m'a acculé en me disant qu'il voulait me parler. Je lui ai dit que ce n'était pas le moment, qu'il devait aller voir les filles ou sinon il n'avait qu'à partir. Il a commencé à dire qu'il avait fait une erreur, que Tammy était une folle et qu'il voulait revenir à la maison. Je lui ai dit de foutre le camp de chez moi et qu'il n'y avait pas de nous. Il a alors commencé à dire des choses que je ne peux pas taper sans craquer, puis il a essayé de forcer une séance d'embrassade pour le dire poliment. Heureusement, mon frère a entendu et est arrivé en courant. Malheureusement, les enfants ont tout entendu lorsque mon frère et Tom ont commencé à se battre. J'étais en état de choc total à ce moment-là et je n'ai rien fait pour améliorer la situation. Même lorsque Tom a été emmené, j'étais trop effrayée pour bouger et je ne pouvais pas faire face à mes enfants qui pleuraient. Je ne sais pas quoi faire de Tom à l'avenir, mais je sais que je ne peux plus jamais l'affronter, même sous la surveillance de mon père ou de mon frère, qui travaillent tous deux dans les forces de l'ordre. Tammy a envoyé des centaines de messages mais je ne peux pas la bloquer à la demande de mon avocat. Mon ex-belle-famille m'a contacté et m'a dit qu'elle m'aiderait de toutes les manières possibles. Ses sœurs l'ont renié mais tout ça est encore très récent et elle pourrait changer d'avis. J'ai l'intention de déménager une fois que tout sera réglé afin de ne plus jamais croiser le chemin de Tammy. Merci à tous pour votre amour et votre soutien.